Bonjour à tous, bonjour Patricia. Dans cette nouvelle conversation, nous allons aborder les 4 lois de la spiritualité en Inde. Et je vais laisser la parole à Patricia pour la première loi. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Donc, en Inde, on enseigne les 4 lois de la spiritualité. La première dit, la personne qui arrive est la bonne personne, c'est-à-dire, personne n'entre dans votre vie par hasard. Toutes les personnes autour de nous, toutes celles qui interagissent avec nous, sont là pour une raison, pour nous apprendre et progresser dans toutes les situations. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est une très belle définition. Effectivement, personne ne rentre dans notre vie par hasard, mais pour accepter ce concept, c'est sûr qu'il faut avoir en aval pris une réflexion sur un peu le sens de la vie, le sens des rencontres, le sacré des rencontres. Si votre vie est vue comme une linéarité, c'est-à-dire naissance, mort, il n'y a pas de sens, si ce n'est qu'un profit d'essence, c'est-à-dire des plaisirs, plaisir de la chair, plaisir d'essence, cette phrase veut rien dire. Mais vraiment, si vous êtes pris dans cette vie d'urgence, du manque de temps, besoin d'argent, nécessité de posséder, du pouvoir, obsessivité, tentation, cette phrase n'a aucun sens. Aucun. Ouais. À partir du moment où vous rentrez dans la perspective que la vie a un sens, que donc éventuellement la vie n'est pas qu'un point, naissance, mort sans sens, je vous inviterai au triangle, donc on pourrait appeler aussi la Trinité. Et là, ce qu'on appelle le début de l'élévation. Pour comprendre cette phrase-là, ou pour être intéressé par cette phrase-là, c'est que vous êtes en processus d'élévation. Vous vous interrogez sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Quel est le sens de ce chaos ? Parce que pour rappeler, je crois qu'on est en toute évidence dans un monde d'incarnation de chaos. Et c'est là où on en perd le sens. Oui. Et c'est drôle, quand moi je lis cette phrase-là, la personne qui arrive est la bonne personne, ça me fait penser à une journée que j'ai eue cette semaine, une journée de merde. Tu sais, quand t'as une journée de merde, là, tu sais, des packs, mauvaises nouvelles qui s'accumulent, puis là, t'es vraiment, là, tu sais, en fin de journée, là, j'en avais ras le pompon. Puis là, j'étais chargée comme un mulet, fait que je décide de prendre un taxi. Puis là, le monsieur, je sais pas s'il m'entend pas bien. Puis là, j'y répète mon adresse. Puis là, j'ai dit, coudonc, c'est pogne par telle rue. Mais j'étais un peu sec avec le chauffeur de taxi. Puis là, je me rends compte. Puis là, je lui ai dit au chauffeur de taxi, j'ai dit, je m'excuse, monsieur. J'ai dit, j'ai eu une mauvaise journée. C'est pas de votre faute. Je m'excuse de vous parler comme ça. Le monsieur, il s'est retourné puis il m'a dit merci. Il dit merci de vous être excusé. C'est tellement gentil, puis non, vous êtes une bonne personne, puis juste le fait de reconnaître puis de vous excuser, comme si j'ai fait sa journée en m'excusant. Puis on s'est mis à discuter, et ça a été ma meilleure conversation de la journée avec mon chauffeur de taxi que j'ai à moitié engueulé en arrivant. Puis après ça, je me suis excusée, puis on s'est mis à parler. Mais j'ai trouvé, il m'a redonné le sourire. Quand je suis rentrée chez nous, malgré ma journée de merde, j'avais le sourire. Il m'a redonné le sourire. Fait que cette personne-là, c'était une courte interaction qui a duré 15 minutes, mais il a fait ma journée. Puis merci, monsieur, je suis contente d'être tombée sur vous. Ça m'a aidé. Ce que là, c'est émettre une notion positive, une rencontre positive. Alors c'est vrai que généralement, on est toujours très heureux quand on a une rencontre que je dirais positive. Ouais. Mais dans la démarche et dans la phrase qui était mise... Oui, on dit toutes les rencontres sont positives. Ouais. Et là, ça veut dire quoi ? C'est très important de rester quand même concentré sur cette idée, c'est que toutes, et je dis bien toutes, même les rencontres qui semblent négatives, finalement sont sacrées. Dans cette grande mathématique, moi j'ai envie d'exprimer que ce processus, ce grand mystère de la vie, et donc pour déjà accepter la démarche de réflexion de cette phrase, il faut accepter cette grande mathématique de la vie. Mm-hmm. Cette grande mystère inexplicable, les invisibles qui existent et qui nous dépassent.
Ça nous dépasse quand des fois même on est face à l'observation d'un paysage qui est tellement fabuleux, on se dit mon Dieu, mais il faut vraiment qu'il y ait une perfection dans cette imperfection pour créer cette perfection. Ouais. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que si on regarde donc le bon sens, le sens, et à partir du moment où on est en démarche de quel est le sens de la vie, ben c'est un sens d'apprentissage et d'expérience. Oui. Et dans ces temps-là, il n'y a plus rien de positif ou négatif. Cette notion-là n'existe plus. Oui, c'est pour nous apprendre et progresser dans toutes les situations. Faut vivre l'expérience et il faut s'ouvrir à l'expérience. Je pense que c'est la première chose. C'est pour nous mettre en résonance de nos propres réalités et souffrances. Moi, j'ai une chance incroyable, inoubliable, d'avoir vécu ce qui semblait être une tragédie, mais qui a été une libération. Et je suis rentrée dans la notion du paradoxe. Quelque chose qui semblait très négatif, mais vraiment excessivement tragique, s'est avéré le plus beau jour de ma vie. Mais tu vois, je t'interromps parce que là, tu entames la deuxième loi de la spiritualité telle qu'on l'enseigne en Inde. Qui passe par l'humain. Mais attention, avant d'aborder le deuxième, c'est que quoi qu'on vive, passe par une autre personne. Donc, qui que ce soit qui rentre dans votre vie, même si vous allez traverser une tragédie avec cette personne-là, est quelque chose de sacré, une personne sacrée. Même une personne qui va venir vous blesser, vous rencontrer dans un accident de voiture et vous en perdez l'usage d'une jambe, j'avoue qu'il est difficile d'accepter que cette personne est sacrée. Mais elle va vous permettre, si vous acceptez l'expérience, parce que là c'est une démarche, donc une démarche qui demande donc un aspect beaucoup plus trinaire de la compréhension, tout a du sens. Donc si je vis par exemple un accident, quelque chose qui vient me ralentir, me bloquer, c'est que je dois être bloqué. Ma marche n'allait pas, mon chemin n'allait pas, on me bloque ma démarche, je dois comprendre, réaliser quelque chose. Souvent j'invite les personnes à le faire quand tout va bien, parce que la vie va se charger de vous. Dans ce grand processus de la vie, il y a toujours, et tout est bien accordé à ce que nous sommes. Et ça, c'est ce grand mystère. C'est pour ça que quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit « Oh mon Dieu, regarde, je viens de vivre une grande synchronicité incroyable », la personne vous raconte une histoire, oui, c'est vrai, c'est le fun, mais ça ne vous résonne pas. Par contre, à cette personne-là, il y a une grande résonance, parce que ça correspond à son monde, à sa réalité. Donc, dans ce grand mystère, n'oubliez pas que déjà notre vie est purement émotionnelle. Regardez, si vous reculez en arrière, vous vous mettez à penser, vous tombez dans un monde de pensée et d'émotions, d'immatérialité. Et souvent, on en cherche un sens. Pourquoi j'ai vécu ça? J'ai envie de rassurer beaucoup de gens. Si vous rentrez dans cette démarche-là, je vous jure qu'à un moment donné, vous allez en comprendre le sens. Oui, mais tu vois, la deuxième loi dit « Ce qui s'est passé est la seule chose qui aurait pu arriver ». Donc, si je fais référence à la personne qui se casse la jambe, puis comme tu disais, peut-être qu'il y avait quelque chose dans sa démarche qui n'allait pas, puis là, pouf, il se casse une jambe, donc ça n'arrive pas pour rien. C'est toute la difficulté de notre responsabilité. En fait, pour moi, la démarche spirituelle est une démarche de responsabilité. D'admettre, de reconnaître que tout ce qui vous arrive, quoi que ce soit, quelle que soit la rencontre, quelle que soit la finalité de la rencontre, et pour vous montrer quelque chose qui doit être guéri, ramené, et là j'ai envie aussi de parler de rapatrier, qui doit être compris, pas dans j'ai fauté, j'ai encore obligatoirement une blessure, non, j'ai quelque chose sur lequel je dois porter mon attention. Oui. Ça commence déjà par ça. Oui, absolument. Je dois porter juste mon attention. Et souvent, ce qui est fantastique dans la vie, quand vous acceptez que ce soit plus le moi dans le faire, le moi égo, qui veut contrôler, qui veut juger. Par exemple, souvent, quand on rencontre quelqu'un, on veut juste vite déterminer qui il est. C'est impossible. Par contre, entrer dans l'expérience de la rencontre honore le sacré de la rencontre. Beaucoup de gens vont reculer, vont rencontrer des gens, vont dire « on se revoit », ne se revoit pas, honore pas le sacré du présent et de la rencontre. C'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a une raison.
même si c'est peut-être éventuellement même une blessure à vous offrir, mais cette blessure, vous l'êtes offert. La spiritualité demande une responsabilité et surtout un abandon parce que cette grande mathématique est sacrée. Moi, je me suis abandonnée à cette réalité il y a vraiment maintenant longtemps. Je suis toujours émerveillée, mais vraiment, je suis toujours émerveillée de voir que tout est arrivé exactement, les personnes que j'ai rencontrées, si je prenais le temps de ne pas les juger et de ramener cette expérience à ma réalité, m'ont toujours permis d'être un tremplin de compréhension. Oui. Sans me juger, sans juger l'autre. Et par une récurrence. Et là, j'ai envie de porter l'attention au monde à la récurrence. Quand il y a une récurrence, quelle qu'elle soit, quand les choses, la même chose se reproduit une deuxième, une troisième fois, qu'on vit la même expérience, ça veut dire que je vais te laisser continuer. Non pas que vous n'avez pas compris, parce que souvent on se dit, mon Dieu, mais pourquoi je semble encore être un aimant? Non, non. C'est votre chemin, c'est là où vous êtes rendu. Et j'appelle ça cette période où on comprend que dans ce grand sens de la vie qui semble ne pas avoir de sens, moi je sais qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de ce que j'appellerais tirer sur la corde de ma vie, qui m'a fait comprendre pourquoi j'avais fait toutes ces activités professionnelles, toutes ces rencontres qui, enfin, à un moment donné, n'ont fait qu'un. Une fois que ça n'a fait qu'un, j'ai pu accepter la responsabilité de guérir, cautériser et me réunifier. Et c'est pour ça que là, je vais dans pas longtemps revenir sur les travaux de Madame Natacha Casterémé. Je m'excuse pour le nom si je l'accroche, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai développé suite à l'exercice sur le travail sur les fils, où je pense que il est important d'accepter la partie immatérielle et énergétique de notre vie, et de comprendre que nous avons tous, mais je dis bien tous, été parasités et vampirisés. Et dans ce parasite et ce vampirisme, il est notre responsabilité de nous ramener et de récupérer notre âme. Et j'ai envie de dire, c'est le symbole pour moi de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, on a toujours dit qu'elle a été portée parce que les âmes de l'époque ne pouvaient pas supporter la totalité de leur âme. Ça aurait été trop lourd. Je crois qu'on a une époque où justement, on doit récupérer la totalité de notre âme, que nous avons laissé se diluer, se dilater à travers certains de nos bourreaux auxquels nous restons accrochés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ramassé une partie de nous. Je crois qu'on est à l'époque de l'Arche de l'Alliance, et là je pars dans une direction très précise, qui est d'accepter la responsabilité de ramener notre âme que nous avons acceptée par lien toxique, d'abandonner, de laisser à plus grand psychopathe de la planète, plus grand ennemi pour des gouttes d'amour, pour de l'amour corrompu, toxique. Il est nécessaire de ramener du sacré. Donc pour revenir aux premières... Mais la deuxième loi, c'est vraiment ce qui s'est passé est la seule chose qui aurait pu arriver. Puis que chacune des situations qui se produisent dans notre vie est l'idéal, même si notre esprit et notre ego sont réticents et non disposés à l'accepter. Je veux dire, quand on a déjà la philosophie, tout est parfait ici et maintenant. Donc, quand les choses arrivent, c'est à nous de l'accepter puis d'en tirer, de l'accepter, de la comprendre et d'en tirer le meilleur enseignement. Et comme il a dit, l'ego va être résistant. C'est-à-dire que sachez que, compte tenu qu'on a été élevé dans un monde égotique, égoïste, amour inconditionnel, c'est une mémoire cellulaire qui va ressurgir de manière spontanée. Oh mon Dieu, je pensais que c'était réglé. Non, c'est le mental aussi qui résiste. Et le mental qui résiste. Qui résiste à quoi ? À moi, je suis responsable de ma vie et je la contrôle. Et je la contrôle. C'est sûr que dans la deuxième loi, c'est ce qui est arrivé est la seule chose qui aurait pu arriver. Donc on accepte que tout est parfait ici maintenant, puis que, je veux dire, les choses arrivent, puis c'est la seule façon. Je veux dire, c'est la seule façon. Il faut l'accepter, de pas... on est dans une société qui veut tout contrôler, qui veut tout planifier, qui veut tout gérer.
Mais dans la vraie vie, Je dirais que c'est une manière de vivre qui va souvent amener énormément de stress, de maladies, de contorsion physique, d'anticipation et donc de déception inévitable. À partir du moment où vous anticipez, vous rentrez dans le fantasme. Ce fantasme ne sera jamais réalisé par l'univers puisqu'il y a un autre programme pour vous. Pour comprendre le programme et votre mission, il faut juste accepter de regarder la vie non plus comme une agression, non plus comme quelque chose qui peut venir vous déranger, vous déstabiliser, mais comme un coup uniquement pour vous. Ouais. C'est ça, se réapproprier. Et je dirais c'est quelque chose de divin. Moi, j'ai accepté dans ma vie de laisser ce que les gens appellent le hasard traverser ma vie. C'est fantastique. Mais quand je dis fantastique, je suis toujours émerveillée. Jamais j'aurais été en mesure de créer la vie par mon moi ou anticiper ce que cette grande mathématique m'a amené. C'était inenvisageable. Mon mental était bien trop restreint, bien trop primaire, bien trop limité pour imaginer les chemins. C'était aussi une confiance en la vie. T'sais, une confiance au plan divin, puis d'avoir confiance. Quand on a confiance que c'est ce qui nous arrive, la seule chose qui pouvait arriver, puis c'est pour nous faire progresser, nous faire avancer, je veux dire, quand faut avoir une certaine confiance, là, cette confiance et non pas une méfiance, là. Demande d'être expérimenté. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie d'inviter toutes les personnes qui nous auront écoutés, ça nous fait toujours plaisir. J'ai envie de dire de mettre l'univers au test. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai vécu cette expérience, je dirais inversée, complètement paradoxale, j'ai accepté cette part immatérielle de la vie et je l'ai testée. C'est-à-dire que, c'est sûr, peut-être en fonction de mon caractère, j'ai dit, ok, d'accord, j'accepte cette expérience de ne plus anticiper, de laisser l'eau couler, circuler dans ma vie, de me laisser traverser par la vie. Et je dois vous avouer que rien que de l'émettre comme idée, j'accepte cette expérience. J'aime pas le mot lâcher prise, mais que le processus de la vie, que cette grande mathématique, trouvez votre mot, moi je l'ai appelé Toto. Parce qu'il y avait une familiarité qui s'est installée à un moment donné. Quand j'ai vu que Toto, parce que c'est ça, j'avais besoin, pour moi c'est comme un couple, j'avais besoin de mettre quelque chose d'un peu plus familier. J'ai vu que tout cet univers, ce gros processus que j'appelle Toto, était bien là, me répondait, était bien en accord. Oui, j'avais bien sûr les craintes d'anticipation, mais qu'en réalité, non, tout arrivait au bon moment. Les personnes que je croisais étaient exactement les personnes que je devais croiser. Ouais. J'aurais pas pu faire autrement, ça aurait pas pu se passer autrement, c'est impossible. Ouais. On est dans des paramètres qui sont beaucoup trop ingénieux, incroyables. Comme je dis tout le temps, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un sur un trottoir, c'est sûr qu'il y en a un qui attend. Oui, mais je trouve ça fantastique, Corinne, parce que en expliquant ton expérience, tu tombes dans la troisième loi de la spiritualité qui dit « Le moment où c'est le moment est le bon moment. Tout commence au bon moment, ni avant, ni plus tard. Quand nous sommes prêts à commencer quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est alors qu'il aura lieu. » Ah, c'est incroyable. Et moi, ça me réconforte. Tout arrive au bon moment. Puis je l'expérimentais plusieurs fois dans ma vie. Puis... C'est ça, c'est juste que il faut l'expérimenter. C'est-à-dire accepter de rentrer en communication avec cette partie de nous. Parce qu'en fait, c'est à nous. Cette partie inconsciente de nous. Ou moi j'ai envie de dire le grand boss. Alors trouver un grand boss, éviter les intermédiaires. Je suis pas toujours à l'aise avec les anges, les archanges, ces choses-là. C'est-à-dire il y a un processus de la vie, appelez-vous le grand processus, le créateur, le grand boss. Demandez-lui de venir intercéder dans votre vie, de vraiment ok, vous êtes prêt à l'expérience, vous allez être surpris de la réponse, puis continuez. Un appel à l'expérience. Des fois, ça peut être des expériences qui peuvent être très déstabilisantes. Moi, j'ai remarqué que les personnes qui souvent rentraient dans ces processus étaient amenées très vite à déménager. Comme si il y avait un tel changement
dans leur énergie, dans leur réalité, qu'il fallait aussi qu'ils en changent de place. C'est-à-dire que la résonance de l'emplacement où ils habitaient n'était plus en résonance avec ce qu'ils étaient. Et le hasard, ça chargeait d'eux, de manière à ce qu'ils déménagent. Ou que, malheureusement, qu'il y ait peut-être une séparation, mais parce que la résonance, à nouveau, leur énergie les amenait sur un autre plan, sur un autre potentiel. Donc vous voyez que c'est vraiment une... Là, je parle en plus de moments assez délicats et difficiles, mais c'est le début du processus. Il est inévitable que quelqu'un qui va rentrer dans ce début de processus va passer par des moments de clivant, de changement réel de conscience et d'énergie qui va amener des moments de choix qui sont clivants, qui vont être ce que j'appelle des validations. Des validations que, ok. Et là, vous allez commencer à vous rendre compte que vous êtes beaucoup moins sujet à l'extérieur. La compréhension que la rencontre est sacrée vous amène exactement à la bonne compréhension. Plutôt que d'avoir une démarche paranoïaque de pourquoi. Non, non, non. Puis tu sais, puis chez moi, j'aime beaucoup cette troisième loi parce que, tu sais, le moment où c'est le moment et le bon moment, tout commence au bon moment. Puis ça me fait tellement penser à des gens qui sont seuls, qui veulent rencontrer quelqu'un, qui se mettent sur tous les réseaux, puis ils veulent rencontrer quelqu'un, mais ils sont pas prêts. Fait que tant qu'ils seront pas prêts, tant que ça sera pas le bon moment, ils rencontreront jamais personne, tu sais. Ouais. Et je veux dire, puis le moment où, fort probablement, ils vont avoir lâché prise sur leur volonté, où ils vont avoir compris, où ils vont avoir commencé à bien vivre seuls, avec eux autres mêmes. Tu sais, puis que là, ils penseront plus, puis là, boum, ils vont rencontrer quelqu'un. Parce que là, ils sont bien, puis ils sont peut-être prêts à partager leur bien-être avec quelqu'un d'autre. Et c'est le bon moment. Et ça n'aurait pas pu arriver avant parce que ce n'était pas le bon moment. Puis moi, ça me... Vraiment, je l'ai vu dans plusieurs situations. Et c'est vraiment cette loi-là. Moi, quand je l'ai lu, je disais, c'est vrai, tout arrive au bon moment quand c'est le moment. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard jamais. Oui. Mais là, ça demande vraiment à nouveau à prendre la responsabilité des conséquences de ces créations, qui sont souvent nos pensées, nos pensées inconscientes. Donc la vie va nous projeter très exactement ce qui va nous permettre de nous libérer ou nous enfermer. Personne réfractaire va dire « Oh ben non, encore, je revis. » Non, oui. Si tu veux t'enfermer, tu vas te sentir victime, tu vas voir un fardeau de plus, une accumulation. Pourquoi ? Parce que ton sac n'a jamais été vidé. C'est ça. Et là, c'est de plus en plus lourd. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'une accumulation, sans en voir le sens, sans la responsabilité. À l'inverse, si on commence à en voir la responsabilité, il n'y a plus de fardeau. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus une accumulation d'expériences malheureuses ou plates. C'est une responsabilité de « Ok, si je vis cette expérience-là, elle est faite exactement pour moi. De surcroît, j'ai tous les atouts pour m'en sortir, pour comprendre. J'ai la clé, je suis la clé. » Donc c'est sûr que ça amène une confiance absolue, mais vraiment absolue, dans ce grand processus de la vie. Et non plus dans une anticipation, un contrôle, un besoin de savoir à l'avance, déterminer qu'on veut un résultat tel jour, ça peut être 24 heures après. Puis j'aime beaucoup la phrase aussi où on dit que les épreuves qu'on a dans la vie, ce qu'on voit comme des épreuves, sont à notre mesure, à notre portée. Donc on est capable de s'en sortir et sont à notre niveau. Donc ça, c'est un point intéressant. Et on va terminer avec la 4e loi. Quand quelque chose se termine, c'est fini. C'est ça. Si quelque chose est terminé dans votre vie, c'est pour votre évolution. Donc, il est préférable de le laisser aller, et nous d'aller de l'avant et continuer désormais enrichi de cette expérience. Et là, je pense qu'on peut faire référence à notre coupage de fil. Oui, puis ça fait référence à ce que j'appelle les 3 règles d'or. Obsession, tentation, possession. Quand quelque chose s'arrête, ou vous perdez quelque chose, quoi que ce soit que vous perdiez, ben, c'est accepter la non-possession. Cette personne, enfant, parent, quoi que ce soit, ou cet objet, ou cette maison, était un acquis pour un temps X, pour votre expérience.
Si vous acceptez la non-possession, ben vous êtes à l'aise avec cette expérience-là. Comprenez, vous acceptez que l'expérience semble être finie. Alors oui, votre mental va résister. Oui, vos codépendances, vos liens de toxiques, enfin des liens qui sont ce qu'on appelle les blessures d'abandon et de rejet, vont avoir envie de résister, vous dire non, je veux pas, il y a encore un... Non, oui, mais cependant, quand il y a un départ ou qu'il y a un deuil, c'est pas contre vous, c'est l'expérience, une expérience qui s'arrête. Oui. Et je pense que c'est important de se considérer enrichi de cette expérience-là. C'est terminé, ça se termine, que ce soit une relation, ça peut être un deuil, mais on est enrichi de cette expérience-là. Donc, bien que l'expérience soit terminée, nous, on en a gardé quelque chose, on est enrichi. Donc, c'est pas vrai qu'on perd tout. Des gens voient ça comme une fin, comme une perte. Non. Quand ça se termine, on est enrichi de cette expérience-là. C'est un bagage qu'on a ajouté. Il faut accepter le processus quand même. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un traverse par exemple un deuil, il est important d'accepter le moment de confusion, de colère, de peine, de mélancolie, de lassitude. D'accepter, pourquoi ? Parce que déjà nous sommes des êtres vivants, on nous a donné tous ces sens et pour les utiliser. Nous sommes de toute façon traversés, on ne peut pas ralentir ces sentiments-là. Quand ils sont là, souvent, des fois c'est même très honorable, ça montre l'attachement sincère qu'on avait envers la personne, ça montre l'amour qu'on avait. Ce qui est important, c'est de ne pas y rester. Comme je dis souvent, toutes les prisons doivent être temporaires. Donc si on reste au deuil de la victime, du deuil qui est vraiment enfermé dans « j'ai perdu », ça veut dire qu'il y avait possession. Et là, ça veut dire qu'il faut vraiment faire une démarche, une compréhension, une réflexion, une méditation, une philosophie. Il faut vraiment ouvrir sa réflexion, mais traverser l'expérience. C'est pas la nier. On ne peut pas nier l'expérience. Mais il faut la traverser. Et là, c'est riche d'enseignements. Parce que là, ça montre notre possession, souvent, nos tentations. Ou certains le vivent aussi comme un sentiment d'abandon. Nos obsessions. Oui. Et donc, ces 3 règles d'or, si elles viennent frapper à votre porte, soyez vigilants. Dès que vous tombez dans une obsession, c'est-à-dire une incompréhension d'un départ, d'un peur, d'une perte, d'un deuil, déjà, c'est vous approprier l'histoire de quelqu'un d'autre, ou d'un objet, ou d'une maison, ou de quelque chose, d'une voiture, enfin, importe peu. Mais vous êtes approprié. Non. La seule chose qui vous appartient, c'est vous. Mais c'est l'expérience, c'est... Là, je veux dire, c'est terminé, on laisse aller, mais on est enrichi de l'expérience. Donc, on a quand même, on a gagné quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le monde des adultes, j'ai envie de dire. Le monde des adultes difficile. Est-ce que vous auriez aimé rester à 2 ans en couche-culotte ? Tout le monde va me dire non. Par contre, tout le monde veut rester à 20 ans. Ça marche pas. Non, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Puis d'autres vont dire, moi, 30 ans. Mais ça marche pas non plus. Donc, on voit bien que de toute façon, non, c'est l'instant. C'est pas quand j'avais 2 ans couche-culotte, bien que... Moi, je suis convaincue que tout est parfait ici et maintenant. Il y a des choses à 20 ans qui étaient correctes, mais que je suis plus confortable aujourd'hui à l'âge que j'ai. Je veux dire... Chaque âge a ses avantages. Et j'avoue que cette phrase peut être un mantra très intéressant. Tout est toujours parfait. Tout est parfait ici maintenant. Moi, je trouve ça fantastique et ça m'aide beaucoup. Ça peut aider quand on est amené à être déstabilisé. Et à nouveau, si vous êtes déstabilisé, c'est tout à fait naturel. Si vous n'étiez pas déstabilisé, vous seriez déjà mort, vous seriez plus traversé par la vie. Donc, soyez heureux de vivre. C'est ça la vie. La vie est d'être traversée. La mort est de refuser d'être traversée, de refuser l'expérience de la vérité, de la singularité, de l'authenticité, mais le tout dans la trinité, c'est-à-dire dans un non-contrôle. Et là, vous allez toucher du doigt votre mission de vie. Beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce que je fais sur Terre ?
expérimente. Ouais. Ne fais pas toujours la même chose. Regarde ce que tu vis. Tout est inscrit dans ton livre. Ouais. Notre histoire est un livre. Ouais. Et moi, à un moment donné, j'ai réalisé pourquoi, dans la vie, d'une manière incroyable, tout m'avait amené à m'intéresser à l'humain. L'humain sous tous ses aspects. Voilà. Ma place est là. L'humain. Ouais. Tout m'a amené à m'intéresser à moi-même me guérir, moi-même ceci. Et donc l'humain. Voilà. Donc découvrir et redécouvrir mon humanité. Et à partir de là, pourquoi pas peut-être à un moment donné la partager. Mais c'était déjà retrouver mon humanité, pour ça donc ma responsabilité. Ouais. La démarche spirituelle est quelque chose vraiment fait pour les courageux. C'est pas fait pour les cœurs tièdes. La démarche spirituelle n'est pas quelque chose de facile, de sympathique. C'est pas un voyage obligatoirement jalonné de fleurs. Oui, vous allez avoir des récoltes fantastiques, mais elle demande un sens de responsabilité énorme. Oui, oui, mais en même temps, moi, je trouve que la démarche, c'est rassurant. Et moi, à travers cette démarche-là, tu sais, moi, c'est rassurant. Tu sais, je me dis, le moment où c'est le moment est le bon moment. Tu sais, tout arrive à point. Tu sais, moi, c'est des choses, c'est des mantras qui me... Bon, regarde, ça me permet de rester confiante dans la vie, puis de me dire, quand ça va être le bon moment, ça va arriver. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on se prépare, qu'on mette pas nos lignes à l'eau, puis qu'on fasse pas des... tu sais, mais on prépare le terrain, puis ça va arriver quand ça va être le bon moment. Moi, c'est des choses qui me rassurent. Ça me rassure énormément, puis je me... Merci, merci Toto. Ça permet d'être moins dans la réaction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes beaucoup plus en observation. Et vous êtes beaucoup moins dans la réaction. La réaction, c'est quelque chose qui est souvent amené par une forme de confusion inconsciente qui amène donc quelque chose d'intempestif, d'immédiat, il faut absolument repousser le malaise. Je ne peux pas supporter, je dois réagir, je dois demander... Enfin bon, c'est un blocage, c'est une rigidité. Et à l'inverse, il y a une autre manière de s'exprimer. Enfin, c'est ça, d'être moins en réaction. C'est toute une démarche de responsabilité, d'observation, de compréhension, de s'approprier son histoire, de ne surtout pas la voir comme victime, mais comme co-créateur. Où est-ce que j'ai accepté? Quelle est ma participation, ma création là-dedans? Quelle expérience je me suis donnée? De toute façon, il y a toujours une expérience. Donc c'est vraiment regarder l'expérience avec beaucoup plus de bonté, sans étant dans un moi je suis responsable. Vraiment sortir de cet ego, de s'approprier, donc possession, une expérience dans la tentation et dans l'obsession. Écoute, je pense que c'est un sujet très intéressant qui nous donne des pistes, moi je trouve très rassurantes. Moi je trouve que c'est rassurant de savoir qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous et qu'on avance et que chaque expérience est enrichissante et que bon, on avance. Tout à fait. Et, il faut être confiant. Il faut être confiant. C'est ça. Enlever les doutes, rentrer dans l'expérience, accepter cet aspect mystérieux, trinaire. Trouvez votre langage, parce que vous êtes tous une note de musique, une couleur particulière, une forme géométrique particulière. C'est dans votre singularité que vous allez réussir à faire cette union trinaire. La vie n'est pas un point de départ avec un point de fin. Il y a vraiment toute une expérience de compréhension qu'on appelle élévation. Donc monter, créer, je dirais, ce beau triangle magnifique de la Trinité qui va vous guider et demandez-lui vraiment de rentrer dans votre vie. Vous allez être surpris des résultats. On va vous souhaiter une très belle journée. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À la prochaine. Au revoir.